continuons avec notre deuxième partie de cette interview concernant les candidates du complexe scolaire Marcel Mobateli. Cette fois-ci, on a pris mon homologue scientifique. Alors, on va vite passer aux présentations. Elle va se présenter de manière très distinguée et pourquoi elle a voulu postuler à ce poste. Bonjour, je m'appelle Lutumba Dinang Anarmi, candidate de la scientifique, pas seulement de la scientifique, candidate pour l'école. Je suis en 3e des humanités scientifiques B. Si je postulais, c'est parce que je suis passionnée par cet effet de diriger et d'inspirer mes camarades et je me sens convaincue que je peux le faire, que je peux résoudre certains problèmes dans des moments de perplexité. C'est un peu ça. Alors, mademoiselle ou madame Lutumba Naomi, je crois entendre dans votre présentation que vous êtes inspiré par le fait de diriger. Alors moi j'aimerais savoir, le public aimerait savoir de quoi, sur base de quoi vous êtes inspiré, quelle est votre inspiration? Parce qu'on est toujours inspiré de quelque chose, alors c'est quoi votre source d'inspiration pour postuler à ce poste? Ma source d'inspiration a été le président qui nous a précédés, Robert Mampeta. Quand je l'ai vu diriger, je me suis dit que ouais, si lui peut faire ça, c'est que je peux faire ça. Et je trouvais que je pourrais rajouter et améliorer certaines choses. Donc, je me suis vraiment inspirée déjà de son plan d'action et des histoires qu'il avait fait pour l'école. C'est lui vraiment qui m'a inspirée. Ok, donc vous dites que c'est Robert Mampeta Boutaï qui vous a inspiré à ce poste. Évidemment. Le président actuel de l'année 2023-2024. Voilà. Alors moi, j'aimerais savoir. Quand vous parlez de... Donc, quelles sont vos impressions par rapport au fait qu'il n'y ait pas eu de hommes, de garçons à ce poste? Dites-moi un peu, quels sont votre message? Mon message déjà a été que parce que quand j'ai postulé en tant que candidate, on m'a dit « Ah, une fille, pourtant tu peux diriger l'école ». Vous voyez ce genre de trucs, j'ai dit « Ah, c'est pas parce que tu es une fille que tu ne peux pas diriger l'école ». Même, je voulais genre faire sentir ça, sentir que même une fille peut faire ça. Il y a certains trucs que même une fille peut diriger une école. C'est un peu de ça. Vous êtes féministe? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Alors, je pensais que vous étiez féministe. Alors, j'aimerais... Quel est votre slogan? Je veux savoir votre slogan. Mon slogan est « Unis par le dialogue concret dans l'action ». Unis par le dialogue concret dans l'action. Wow. Évidemment. Alors, essayez un peu de disserter votre slogan. Dites-nous, ça consiste à... Quand on dit unis par le dialogue concret dans l'action, cela revient à plus nous unissons nos idées. Je veux valoriser la voix que les élèves parlent. Parce que souvent on entend de déception, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Pourtant que je veux cette fois-ci qu'on joue sur le dialogue, que les élèves viennent nous dire s'il y avait quelque chose à améliorer, quelle serait-elle? Qu'ils viennent nous donner leurs idées. Je veux faire entendre leur voix. Okay. Oui. Donc si je comprends bien, concrétiser. Vous êtes ancré dans l'écoute de l'autre. Oui. Qu'est-ce que l'autre a à dire, qu'est-ce que l'autre a à apporter. Alors, avant-dernière question, quelles sont vos motivations par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous a motivé? Oui, vous avez dit que vous avez cette envie de diriger, mais c'est votre inspiration. Mais vos motivations, qu'est-ce qui vous a motivé? Qui vous a motivé? Déjà que la motivation elle vient de moi-même. Okay. Je me suis dit que j'avais de certains projets que j'aimerais exercer sur cette école. Je me suis dit que si on essayait d'abord d'utiliser les dialogues, parce que d'autres fois il y a eu d'autres slogans et tout ça, les élèves ne trouvaient toujours pas de changement. J'ai dit que comme j'ai eu cette motivation, de me dire qu'on peut essayer cette fois-ci de jouer sur le dialogue, parce que le dialogue c'est toujours important, c'est la base. Même quand on donne un exemple, si un enfant parle à sa mère, c'est la base quand l'enfant parle à sa mère. C'est ce qui m'a motivée et il y a eu les élèves de la scientifique qui m'ont dit que ouais, Narmi, avec ton idée ça va aller, tu peux aller. Et ma classe aussi m'a vraiment motivée. Donc la motivation est venue d'abord de vous-même, ensuite de votre salle de classe. Oui. Et alors, quel est votre mot de la fin par rapport à cette école, par rapport aux gens qui vous regardent? Quel est votre mot de la fin? Au moment de la fin, je dirais à ce que déjà que je serais très honorée si les élèves de Marcelin m'accordent leur voix, parce que si je suis élue par eux, c'est ce que je vais faire entendre leur voix avec intégrité, faire donc entendre leur voix, qu'ils me disent ce qu'ils veulent, donc réunissons nos idées pour créer le meilleur de nous-mêmes. C'est sur ça qu'on veut jouer cette année. Je vous remercie.
Ainsi s'achève la deuxième partie de notre interview qui concerne la candidate de la scientifique. Alors, il nous reste une dernière candidate qui est la candidate de la commerciale. Et je tiens encore à signaler que cette année, nous n'avons pas eu des hommes, il n'y a eu que des femmes pour postuler, pour montrer qu'il n'y a pas seulement des hommes qui peuvent assumer ce poste, mais aussi des femmes. Alors, on passe à la troisième candidate.